Mbote bandeko inga malamu ya pasika na biso bonso oyo nzambe asali biso grâce ya route ya susu mokolo ya lelo ya koparler na makambo tomesana à chaque fois aux allez lieu sur le plan de droit kopesa biyano na biso kopesa lumière pour apporter des éclaircissements pour chasser l'obscurité là où ça demeure enfin que toi va instruire un peu pour aider la population à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans l'ingala facile puis dans les termes facile pour la compréhension à biso bonso beaucoup mona chaque fois toujours les bosso na bino ko solo la ko parler na bino sur le plan de droit ils allaient toujours na cadre ya intérêt ya plateforme na biso où ils allaient mibeko.cd vous allez na kati ya YouTube na Facebook na compte Instagram ceux qui bobeti boko mibeko.cd boko mona biso bo aimer bo maximiser toujours ba j'aime ba commentaire de sorte que tu ba sous ko sunga bino malamu. Bon, lelo tokutani na bino pona ko solola na mwa likambo moko ya mokie oyo eoti ko se passer mokolo ya lobi ba mingi oyo bazali informé ba ebiete ezali événement oyo eoti ko leka na niveau ya bandeko na biso ya Congo Central précisément na Boma esika wapi oyo tomonaki un citoyen a biaki na bureau to pe na office ya parquet près le tribunal de grande instance ya Boma kokutana na moto oyo azali procureur pe akomaki na niveau ya ko chuba yembeli soit en français ko poignarder mais la majorité des gens se demandent pourquoi acte ya bongo esalamaki pona nini ya moto yeli boso na bino pona ko pesa bino mal lumière mboké sur base de l'information oyo to recevoir ki pe bandeko bazali na mipandi wana bokomona ete ndeko mobali oyo apozaki acte wana c'était par rapport à dossier où ils allaient qui reprocher au niveau du tribunal, ils allaient qui dossier où ils allaient caractériser plus infraction et abus de confiance, il y a escroquerie où il a fallu faire face au niveau de la justice et mécontent la procédure, je sais pas moi comment et par rage et par vouloir ndeko wana kendaki kokota na bureau ya procureur où allaient représenter parquet pour le tribunal de la grande instance ya Boma à keko poignardé na kingo o na français to bengi en infraction ya coups et blessures volontaires et na yango monaki ete na kolandisa ma vidéo o to ali ko mona mingi oyo ndeko a illustrer biso mopanzi bo ali ko mona ndenge nini ba beta ki ndeko donc le monsieur était vraiment passé au tabac il a été grièvement tabassé par les agents du parquet oyo ba infligé qui est traitement moko za ki tellement grave même tout le monde qui a déformation de longi ba makila ba minu kolongo etc. yango to yeli boso na bino pona ko pesa bino biyano pona ko expliquer réellement pourquoi ba acte ya bongo et pourquoi ba posaki acte wana pona ko expliquer bino pour comprendre réellement sur le plan de droit pour comprendre était un paisible citoyen peu importe son caractère délictueux peu importe son caractère répréhensible. C'est un humain comme tout autre humain, peu importe ce qu'il a posé comme acte, comme délit, comme infraction. C'est un humain, le kolangai na yo tali kulandamana, nzela rubrique oyo. Mais ce qui nous étonne est que comment est-ce que les agents de l'ordre, bato badali censé protéger la population, bato badali censé protéger procédure et kolanda procédure, nenge sengeli kokende, ben infliger qui traitement na ndeko wana. Peu importe état ya ndeko wana. Peu importe l'infraction qu'il a commis, peu importe par la personne où à commettre l'infraction, mais c'est un humain, c'est pas un animal. Il a droit aussi d'être assisté par un avocat. Il a droit aussi que ses droits, le droit rattaché à la personne, ce qu'on appelle les droits humains, puissent être respectés. Parce que quand on a nécessairement un traitement, vous allez remarquer qu'on a des dispositions où ils allaient réprimer l'acte. Étant donné qu'il a poignardé, étant donné peu importe que ce soit un président ou qui que ce soit, il devait être appréhendé. Et puis appréhendé parce que jusque-là, il est encore présumé innocent. Il devait être appréhendé. Après avoir été appréhendé, il allait passer par un jugement. Et c'est par un jugement que le tribunal allait rendre une sentence pour dire que non, il est coupable, à ça l'a condamné, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est présumé innocent. Parce qu'il n'a jamais été condamné par un jugement quelconque. Et voilà, le monsieur a été tabassé, le monsieur a été déformé. Chose grave que les agents ne peuvent jamais commettre, que les agents ne peuvent jamais faire. Vous allez remarquer que même la Constitution de la République démocratique du Congo, la loi mère, en son article 16, alinéa 5,
ils allaient réprimer l'acte. C'est qualifié de la torture. On ne peut jamais infliger un traitement inhumain, un traitement cruel, un traitement dégradant, peu importe l'état, peu importe le comportement, peu importe les caractères délictuels de la personne. Il faudrait qu'il puisse être appréhendé. On ne peut pas par sentiment, par plaisir, pour plaire à la personne qui a été, donc plaire à la victime et infliger ce genre de traitement à une personne. Non. La loi réprime, c'est là. La loi condamne, c'est là. C'est de la torture en dehors de la Constitution. Vous allez voir même la loi numéro 11/008 portant la criminalisation de la torture en son article 48 réprime ces genres des actes. Plus loin même, la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 5, ça réprime ces genres des actes. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour comprendre. On ne peut jamais infliger de tels traitements à une personne sous prétexte qu'il a commis un délit, sous prétexte qu'il a commis un fait infractionnel, que ce soit par un président ou un monsieur ou quelqu'un qui détient un grade, je ne sais pas comment, lui infliger ce genre de traitement. Non. Voilà pourquoi nous faisons appel aux agents du parquet, nous faisons appel aux IPJ, nous faisons appel aux APJ, de procéder par de manière ou par de moyens que la loi recommande. Dès lors qu'une personne est reconnue un facteur, qu'on appréhender Moutouana. Et après qu'on appréhender Moutouana, aller un jugement par le parquet, le magistrat pour attendre, s'il faut déférer, il fixe les dossiers et puis ensuite, il va passer par un jugement. Qui est Moutou, à la laisser, à la passer au tabac, à la traiter comme un animal, dans la façon, oh non, non, c'est pas vraiment appréciable, c'est pas quelque chose qu'on peut applaudir. Et ça, il faut que la loi est en train de réprimer le droit rattaché à la personne. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est martèle du jour au lendemain qu'on ne peut jamais infliger ce genre de traitement à un citoyen. Peu importe acte à poser, peu importe degré, peu importe capacité, que ce soit immensité ou, je ne sais pas, grandeur n'ayango. C'est un paisible citoyen, il a le droit d'avoir un avocat, premièrement, d'être assisté, passer par un jugement, et c'est par un jugement que le tribunal va rendre sa sentence pour dire que non, il est coupable, il a fait ceci, il doit être condamné. Oui, là, le droit a été fait. Raison pour laquelle nous insistons, nous demandons aux IPJ, APJ, les agents du parquet, il faut pas être sentimental, il ne faut pas être complaisant ou se lancer dans le plaisir pour essayer un peu de soudoyer ou de faire valoir la grandeur et l'immensité de la personne en posant ce genre d'actes. Non, nous condamnons cela et les auteurs de cet acte doivent aussi subir la rigueur de la loi. Ils ne sont pas épargnés. Peu importe qu'ils puissent être infracteurs au préalable, mais ce genre de traitement qui vient de s'en suivre n'est pas aussi à applaudir, n'est pas aussi à apprécier. Peu importe que ce soit le caractère, le comportement, dès lors que cette personne-là va passer par le tribunal, nous insistons aussi que ces agents ou ces IPG aussi puissent aussi passer par là pour répondre à ces actes. Voilà pourquoi nous sensibilisons la population, toujours de nous suivre, parce qu'à chaque fois nous apportons la lumière, nous allons apporter des éclaircissements afin que la population puisse comprendre réellement ce qui se passe. Mais bien qu'on pense que ne reste pas toujours muet. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un dossier, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait rage, nous nous présentons toujours devant le paisible citoyen, leur apporter l'assistance, leur apporter les éclaircissements, afin qu'il va comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Donc, pour conclure, est que nous demandons à la justice de faire bien son travail. Nous demandons aussi à la justice de bien aussi instruire le monsieur, le Jean, je ne sais pas moi qui, tous ces gens-là qui concourent à l'évolution de la procédure, à l'évolution de tous ces déroulements, à l'arrestation et consorts, puissent se comporter aussi à un bon père de famille. Éviter ces genres d'actes qui peut en retour emmagasiner ou créer des choses qui peut en retour donner l'incapacité, créer des choses, mettre quelqu'un en péril parce qu'il a commis tel acte ou tel acte, mais que cette personne puisse être appréhendée calmement, passer par le jugement, être entendue par le juge, et c'est par après que le tribunal va décider de son sort. Et non, nous-mêmes, par plaisir, c'est faire justice, c'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit. On ne peut pas se faire justice par soi-même, c'est ce qui est permis par la loi. On ne peut pas infliger à une personne des traitements inhumains, c'est interdit par la loi. On ne peut pas infliger à une personne des traitements dégradants, c'est interdit par la loi. Mais on peut simplement appréhender une personne, peu importe la grandeur de ce qu'il a fait, ensuite être entendu et s'il faut être condamné par un jugement, les droits seraient dits. Merci.